Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse globale sur les paires Forex qui sont d'accord sur lesquelles je trade. Nous allons voir également le Bitcoin et le S&P, voir un peu comment est-ce que le marché se comporte en ce moment afin de pouvoir comprendre les objectifs potentiels qui sont toujours en cours. Voilà, donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce sera très intéressante, très importante pour ceux qui sont en compte réel, qui prennent des positions sur le graphique, qui cherchent toujours également des situations de prise de position profitable. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo parce que cela va me permettre de pouvoir avoir le courage et l'ambition de vous faire chaque jour des vidéos qui vont vous permettre de comprendre clairement le graphique. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va regarder la paire USD-CAD. On voit que ici, USD-CAD, nous avons eu un mouvement haussier, d'accord? Nous avons eu ici un mouvement haussier qui est parti depuis ce secteur. À partir de là, nous avons eu un niveau et ce niveau-là, il a été manipulé. À partir de ce point, nous avons eu un appui potentiel pour ramener le marché jusqu'à ce secteur. Donc, en fonction de ces signaux de manipulation, là, normalement, on doit avoir des tests. C'est que nous avons le professionnel qui prend des stops, d'accord, qui fait sortir des stops sur des niveaux et qui accélère pour ne pas que les traders, donc les autres traders ou bien ceux qui ont vu le stop être touché, rattrapent le mouvement. Donc, ce qui provoque des pulsions, soit à la hausse ou bien à la baisse. Donc, normalement, ces mouvements-là ou bien ces niveaux doivent être testés pour comprendre ceux qui sont dans le sens contraire, donc dans le sens opposé. Par exemple, ici, nous avons les acheteurs, ici, nous avons les vendeurs. Donc, le marché doit venir à la baisse pour venir tester les acheteurs qui sont ici afin de comprendre si soit ils sont toujours orientés à la hausse ou pas. Donc, dans ce cas, nous voyons que le marché vient à la hausse dans ce secteur et à partir de ce secteur-là, nous partons à la baisse. Donc, ici, on voit que nous sommes restés dans un range. Nous sommes restés dans un mini-range et à partir de ce secteur-là, nous avons eu cassure. Quand le marché sort d'un range, c'est qu'il a fallu plus d'investissement, d'accord, avec la théorie de Versa. Pour ceux qui connaissent, qui comprennent déjà ce que c'est que les signaux de cassure, il a fallu plus d'investissement que prévu donc depuis ici dans ce secteur pour booster le marché encore plus bas. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons le potentiel investissement des vendeurs. Donc, à partir de là, on voit que le marché part à la baisse. D'accord? Ici, on essaie toujours de trader contre tendance. Ensuite, le marché part encore plus bas. Il vient former un plus bas qui a été manipulé une fois qui n'a pas fonctionné. Ensuite, ce plus haut-là également a été manipulé une fois ça n'a pas fonctionné. Et deuxième fois, nous avons manipulation à partir de ce secteur. On voit que le marché a décollé rapidement à la hausse. Donc, normalement, ici, dans ce secteur-là, puisque nous avons eu investissement des professionnels vendeurs, il doit défendre sa position pour venir ici à la baisse. Mais pourquoi il ne défend pas sa position? Parce que ici, ce mouvement-là, il est plus rapide. Donc, ce mouvement-là, il est plus rapide que celui-là. Ce qui veut dire qu'ici, le professionnel a changé de camp. Le professionnel a changé de camp, il n'est plus à la baisse, il est à la hausse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans ce secteur-là, là où nous avons eu des manipulations, celui qui a vendu ici, là, qui a vendu ici et qui a vendu ici, il a pris ses gains dans ce secteur. Pour ceux qui ne comprennent pas comment comprendre que le professionnel a pris ses gains, ils pensent que il faut prendre la formation, vous allez voir, vous allez comprendre comment est-ce que le professionnel prend ses gains. Quand je dis comment est-ce que le professionnel prend ses gains, ça veut dire quoi? Comment comprendre que nous allons entamer une nouvelle tendance autre que la tendance qui était en cours. Parce qu'il est très important de savoir que la tendance est terminée. On a vu avec la théorie de Elliott ou bien la théorie de Versa que après une tendance baissière, par exemple, nous avons accumulation, donc ce qui veut dire quoi? Nous avons range et à partir de là, nous partons à la hausse. Il peut arriver que le marché sorte ou bien le marché parte dans le sens contraire d'une tendance sans qu'il y ait accumulation ou distribution, sans qu'il y ait de tendance. On peut procéder simplement par des signaux de manipulation et puis partir très rapidement à la hausse ou bien à la baisse. Voilà. Donc, ce sont des choses que peuvent vraiment très bien expliquer quand nous sommes dans une formation ou bien dans une séance très longue qui va me donner le temps de vous donner tous les détails qui vont vous permettre de comprendre à quel moment les professionnels sortent des positions. Ce qui veut dire que si les professionnels qui ont vendu ici et ici sont sortis par là, ce qui veut dire que dans ce secteur, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de vendeurs pour
défendre le marché à la baisse, sauf si à partir d'ici, nous avons réinvestissement de professionnels. Mais je pense que ça ne sera pas le cas parce que ce marché-là, ce mouvement-là qui est parti à la hausse, normalement, vous voyez que ici, j'ai vendu, d'accord? J'ai vendu parce que ici, nous avons manipulation de ce niveau. Donc, cette manipulation, bien entendu, elle est contre tendance. Donc, ici, peut-être qu'on aura une correction, d'accord, qui va nous donner un mauvais mouvement à la baisse. Donc, si ici, nous avons un mauvais mouvement, c'est-à-dire un résultat spéculant, alors à partir d'ici, nous achetons avec un bon lot pour traverser ce niveau et partir encore plus haut. Donc, quand il y a des personnes qui demandent à quel moment savoir qu'un niveau sera traversé, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui tournent autour d'un niveau qui vont permettre de comprendre que soit le niveau sera traversé ou pas. Donc, regardez un peu ici ce niveau-là. Quand on voit qu'ici, nous avons un mouvement lent et qu'ici, nous avons un mouvement rapide, ici, on ne prend pas position de vente parce que même si on a manipulation ici, là, on ne va pas le prendre. On prend la manipulation qui va nous donner achat dans le sens du mouvement rapide. Vous voyez, ici, je l'ai pris parce que le marché a fait un fort mouvement haussier. Je pense qu'ici, on va avoir une petite correction pour venir dans ce secteur et puis ensuite repartir. Voilà, puisque le marché ne peut pas aller fortement comme ça à la hausse, sauf si nous sommes sur les paires qui se terminent avec JPY ou bien les paires mineures où il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc, le marché est engagé soit à la hausse ou bien à la baisse. Nous avons un fort mouvement haussier ou bien baissier sur de long terme. Voilà. Mais ici, nous sommes sur les paires majeures. USD4, c'est une paire majeure qui est tradée par beaucoup de traders, ce qui veut dire qu'ici, il y a la concurrence. Donc, les gens ne vont pas accepter à ce que, donc les traders ne vont pas accepter à ce que nous ayons un mouvement accéléré comme ça jusqu'à ce que le marché arrive ici. Forcément, on aura une correction. Mais si jamais c'est le cas, et qu'à partir d'ici, ce signal de vente qu'on vient de prendre là ne fonctionne pas, si nous avons une baisse sécurité au-dessus de notre niveau qui vient prendre notre stop, à partir d'ici, on va acheter. On va acheter, on va bénéficier de ce mouvement aussi. Voilà. Donc, de toute manière, avec la théorie de Versa, que ce soit Pierre ou Paul, nous comprenons que le marché, nous comprenons la situation qui se prévaut sur le marché afin de nous permettre de comprendre un mouvement ou bien de prendre une décision pour bénéficier du signal qui est en cours. Comme je l'ai dit, le mouvement potentiel sur USD4 est orienté à la hausse, donc nous allons venir chercher ce niveau. Donc ici, soit nous avons correction, nous achetons, soit ici, nous allons avoir manipulation, nous achetons. En tous les cas, nous allons bénéficier de ce mouvement qui va atteindre ce niveau-là. Bien, on va voir une autre paire, USD ZAR. Donc USD ZAR, c'est la monnaie sud-africaine qui est liée au dollar. Ici également, quand on regarde, on voit que nous avons un mouvement aussi très accéléré qui est venu donner 1.0, manipulation. Et ce point-là, il est venu nous donner un mouvement baissier. Quand on regarde le mouvement baissier, on voit que le mouvement baissier, il est très lent. Il est lent par rapport à ce mouvement qui est parti à la hausse. Parce qu'ici, on voit que nous avons reprise d'achat avec accélération et ce mouvement, il est lent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les vendeurs sont spéculants. Donc, si les vendeurs sont spéculants, sur ce niveau-là, nous avons manipulation. À partir d'ici, on achète pour mettre le premier objectif ici. Donc, ici, on sort. À partir, on sort d'ici. Ici, on n'a plus de point d'entrée avec les signaux VSA parce qu'ici, on a cassure. On va attendre le test. Donc, le même comportement qu'on a eu sur USD4. C'est qu'ici, on a également le marché qui est venu toucher ce niveau. Nous avons signal de manipulation. Donc, l'objectif ici, c'est de toucher ce niveau. Et à partir de là, partir encore plus haut. Donc, les deux ont pour objectif d'atteindre le mouvement de départ. Voilà. Donc, ici, j'ai vendu avec un petit lot, d'accord, pour bénéficier de ce mouvement. Ça, ce n'est pas un bon signal parce qu'ici, nous avons un sur deux. Ce n'est pas vraiment bien en termes de risque. Raison pour laquelle j'ai pris un petit lot pour ne pas trop risquer. Si nous avons ici un signal d'achat, donc si ce signal ne fonctionne pas également, c'est la même chose sur USD4. S'il ne fonctionne pas, que ce clôture-là, nous allons prendre ça pour venir ici afin de retirer ce que nous avons perdu là. Voilà. Donc, une autre paire, Euro-GBP. On prend Euro-GBP. Euro-GBP, on voit que nous avons ici un range. Nous avons un range qui dure depuis 3 semaines. Nous avons 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La 4e semaine ici, nous sommes dans ce range. On voit que ici, nous avons un mouvement baissier. Ensuite, le marché est parti à la hausse très lentement. Là, nous avons une manipulation de ce point. Le marché est venu à la baisse. Ensuite, ici, on a eu un signal d'achat spéculant. Et le marché, il est parti à la hausse. Là également, nous avons eu une manipulation. On a eu
un mouvement très rapide, donc une seule barre qui est venue, qui a parcouru tout cet espace-là, venu chercher le niveau. Et nous avons eu ici également manipulation de ce point-là. Donc, quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons les vendeurs qui sont professionnels, d'accord? Les vendeurs qui sont professionnels. Parce que le mouvement à la baisse, il est plus rapide que le mouvement à la hausse. Donc ici, on a eu manipulation à la baisse. On a une seule barre qui est venue. Ensuite, on a eu manipulation à la hausse. On a plusieurs barres qui vont à la hausse. Ce qui veut dire que ici, nous avons un mouvement lent à la hausse, un mouvement rapide à la baisse. Hier, nous avons eu manipulation de ce point-là, d'accord? Raison pour laquelle nous avons pris le signal ici à la baisse. Donc, on voit qu'en ce moment, le marché est en train de partir à la hausse. Il n'est pas très loin de nos stops. Donc, normalement, notre objectif, il est là. Ce qui veut dire que si jamais le marché se clôture au-dessus de notre niveau comme ça, avec un spread, bon spread et un bon volume, qui vient prendre nos stops, alors ici, on va considérer que nous sommes dans une situation de pré-achat. Donc, le marché se clôture là, nous allons partir encore plus haut. Je vais réduire un peu le graphique pour montrer l'objectif de ce signal. Si on le prend, d'accord, notre objectif sera de venir chercher ce niveau-là. Notre objectif sera de venir chercher ce niveau parce que celui-là, il sera, dans ce cas, il sera faible. Voilà. Donc, si on achète ici, si jamais le marché nous donne spring, donc manipulation d'achat, et que nous achetons, notre objectif sera de venir chercher ce point-là. Donc, ici, on pourra retirer également ce que nous avons perdu ici comme un inversement. Voilà. Donc, c'est ce qui nous attend sur la paire Euro-GBP. Euro-GBP. On va voir Euro-USD. Euro-USD, nous avons eu ici une situation où nous avons eu un range, d'accord, où également les professionnels, ici, nous avons eu un signal de cassure test. Le marché n'a pas pu former un plus haut que le plus haut précédent, donc un bon plus haut ici, il y a eu plusieurs manipulations. Également, il y a eu plusieurs manipulations. Ici, il y a eu manipulation, mais le marché nous a donné un mauvais mouvement à la hausse. Ici également, il n'y a pas eu de manipulation ni rien. Donc ici, cette compréhension-là nous permet de comprendre que nous avons ici les acheteurs qui sont faibles. Et à partir de là, nous avons ici Aptras qui nous donne un mouvement rapide. Ensuite, un mouvement rapide. L'objectif ici de ce mouvement, c'est de venir chercher ce niveau qui est en bas ici, là, celui-là. Donc, on voit qu'il a été touché si on le prolonge. Il a été touché la nuit. Donc, à partir de là, on voit que nous avons une correction qui est en train de se former. Donc là, c'est que soit dans ce mouvement baissier, nous avons deux niveaux potentiels. On a ce premier niveau-là sur lequel le marché vient toucher. Nous allons chercher ici signal de manipulation. On partit encore plus bas, ou bien si le marché se clôture au-dessus de notre niveau, il nous donne signal d'achat pour venir chercher ce niveau. Et à partir de là, nous allons partir encore plus bas. Donc, soit ici, nous partons plus bas, soit ici, nous partons plus bas. De toute manière, on va voir comment le marché va se comporter en fonction de ce niveau et en fonction de ce niveau pour pouvoir vendre, pour venir chercher soit ce niveau ou bien le traverser. Ici, le mouvement potentiel, il est orienté à la baisse parce que nous avons ici accumulation, donc prise de position à la baisse des professionnels. Le marché sort de là, nous avons une forte pression à la baisse. Donc ici, on va chercher des signaux de vente, soit sur ce niveau, soit sur ce niveau. Donc, NZD-USD, la même chose, je ne vais pas perdre trop de temps ici. AUD-USD, quand on prend AUD-USD également, c'est la même chose, les mêmes objectifs ici. Ici, là, ce sont les mêmes objectifs. Quand on regarde, on voit que nous avons ce niveau-là qui est très faible. Ici, nous avons eu une manipulation. Ici, on a été dans un mini-range. Le marché a traversé, nous avons une manipulation, nous avons accélération. Également, ici, nous avons manipulation qui n'a pas fonctionné. Donc, si le marché se clôture au-dessus de notre niveau ici, on va venir ici dans ce secteur pour partir encore plus bas. Donc ici, moi, je ne compte pas acheter parce que ce n'est pas trop clair. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un niveau fort. Ça, ce n'est pas trop clair. Je pense que si jamais le marché part à la hausse, nous allons venir chercher ce stop-là, donc ce niveau-là, cette barre. D'accord? Parce que ici, on a un grand volume. Dans ce secteur, nous allons partir encore plus bas. Voilà. Donc, mieux vous chercher des signaux de vente dans ce secteur que de vouloir chercher des signaux d'achat. Donc, ici, on va voir, si on trace par exemple un niveau ici comme ça, on va voir ici, nous avons un bon volume. Donc, normalement, le dernier investissement du professionnel, c'est celui-ci. Je ne pense pas qu'il puisse tenir. Donc, ici, dans ce secteur-là, nous allons avoir un mouvement baissier dans ce secteur. Voilà. Si on prend GBUSD,
JBUSD également, on voit que le marché est venu toucher le point de départ. Donc, ce sont les mêmes compréhensions. D'accord? Ici, on a eu un mini range où nous avons eu manipulation. Le marché nous a donné mouvement haussier rapide. Ensuite, nous avons eu manipulation, mouvement baissier lent qui s'est transformé en situation de prévente quand le marché s'est clôturé dans ce secteur. Donc, prévente, mouvement rapide, professionnel. Le marché vient chercher le point de départ de ce mouvement haussier. Donc, à partir de ce secteur-là, si nous avons eu de ce secteur-là, si nous avons eu spring, donc manipulation, on voit que le marché est venu un peu plus bas. Si cette barre, il nous reste encore une heure. Si elle se clôture au-dessus de notre niveau, ce qui veut dire que nous allons venir chercher ce point pour essayer de partir encore plus bas. Je ne pense pas que le marché va revenir très longtemps en haut ici avant de revenir encore plus bas. Mais ici, dans ce secteur, on pourra revendre si jamais nous avons ici une manipulation qui nous donne un mouvement lent en fonction de ce mouvement qui est parti à la baisse. Voilà, un mouvement lent, c'est quoi? Mauvais spread, mauvais volume. Ce qui va nous donner une compréhension aussi sur EUR-GBP, ici, là. EUR-GBP. On voit qu'il tend vraiment vers nos stops. Donc, on attend. Si GBUSD nous donne signal d'achat, ça serait bien pour EUR-GBP, mais je pense qu'on a encore du temps. Donc, on va voir USD-JPY. USD-JPY, on a eu un signal d'achat dans ce secteur. Donc, à partir d'ici, on a eu un signal d'achat. Ici, on a eu un autre signal d'achat. On voit que le marché est venu toucher notre niveau. Ici, on a manipulation. On a manipulation dans ce secteur, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. On est dans une situation de test. On est en train de tester ce signal de manipulation encore ici. Donc, on attend. Si cette barre, si elle se clôture à la baisse, nous allons mettre une demande de vente avec un stop un peu plus haut ici et l'objectif ici pour que le marché traverse et venir chercher nos stops avant de vouloir repartir encore plus haut. Voilà. Donc, on attend sur USD-JPY. On va regarder Total. Total, c'est l'entreprise Total. Donc, j'ai vendu aussi les actions sur Total. On va voir ici, nous avons quoi? On va déplacer un peu ici le Take Profit pour le mettre là dans ce secteur. Donc, Total, on va déplacer aussi le stop un tout petit peu pour le mettre là, pour ne pas qu'il touche notre stop avant de partir encore plus bas. Donc, Total ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un mouvement haussier, d'accord, une tendance haussière. Avec l'analyse technique, on voit que ici le marché est venu, donc à tout moment que le marché a touché, il est parti à la baisse. Et là, il vient toucher. Donc, nous attendons un mouvement baissier. Ça, avec l'analyse technique. Avec les signaux de VSA, ici, là, ça, c'est un niveau qui est dans l'historique, très loin dans l'historique depuis 2018, je pense. Donc, ici, nous avons un niveau fort donc, qui a boosté le marché à la baisse. Je vais réduire un peu le graphique pour que vous voyez très bien de quoi il parle. Voilà. Donc, ici, nous avons un niveau de 2018. Et que ici, depuis 2018, le marché est venu à la baisse. À partir de là, nous avons commencé par aller à la hausse. Donc, 2020, nous avons commencé par la hausse et nous venons ici en 2022. On a eu 2 ans de hausse. Nous attendons ici, nous atteignons ici notre mouvement de départ. Donc, à partir de là, ce qui explique que nous avons parti à la baisse ici, c'est quoi? C'est que ceux qui ont acheté ici dans ce secteur, ceux qui ont acheté ici, ceux qui ont acheté ici, partout dans ce secteur, ils sont en train de prendre leur gain parce que le marché est revenu au point de départ du mouvement baissier. 2 ans de hausse, c'est pas rien. Donc ici, les acheteurs sont en train de prendre leur gain, ce qui va favoriser une baisse qui va venir chercher ce niveau-là. D'accord? Donc, à partir de ce niveau-là, nous allons chercher un signal d'achat qui va nous permettre d'aller encore plus haut que le niveau de 2018. Voilà. Donc, on peut bénéficier de ce mouvement baissier-là tranquillement et puis ensuite chercher achat. Voilà. Donc, pour le moment, je suis en train de suivre, je suis un peu, je vois que hier, on a eu un mouvement baissier qui n'est pas parti trop loin. Ici, on a eu un petit achat ici, là, dans ce secteur. On a eu un petit achat ici, dans ce secteur, ce qui n'est pas, c'est achat pas professionnel, mais qui peut poser beaucoup de dégâts. Parce que ici, il peut venir dans ce secteur et puis ensuite partir à la baisse. On espère que le marché va forcer. Donc, les vendeurs qui sont ici vont forcer le marché afin que le marché vienne toucher ce niveau-là. Voilà. Donc, ici, je trade sur jour, je ne prends pas de positions sur 4 heures, je prends des positions sur jour. Donc, ce qui nous donne un objectif un peu plus long. Donc, ici, on a le stop qui est déjà à 0.
Et là, nous avons ici le T-Profit qui nous fait 1000 $. Voilà. Donc, si jamais le marché vient toucher ici, il va nous donner 1000 $, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on espère vraiment que le marché va revenir. Pour le moment, on n'a pas de signal d'achat. On voit que nous avons des grands volumes à la baisse. D'accord? Ici, nous avons des volumes de vente. Donc, on espère que nous allons revenir chercher notre T-Profit. Si on prend le Bitcoin, on voit que nous avons ici un mouvement baissier. On a eu un mouvement aussi depuis un bon moment. D'accord? Depuis 2020, on a eu un mouvement aussi, ou bien 2018, on a eu un mouvement aussi qui atteint ce niveau. Donc, si on prend par exemple ici le Fibonacci, pour ceux qui traitent avec le Fibonacci ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons le niveau 50 du Fibonacci qui a été traversé. En réalité, le niveau 50 de Fibonacci qui a été traversé, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Bitcoin parce que ici, avec la théorie du VSA également, donc sur ce niveau 50 là, nous allons chercher le niveau 1,5, donc qui est le niveau psychologique d'une tendance qui a pour objectif de soutenir le mouvement. Donc, si le niveau 50 de Fibonacci a été traversé, ce qui veut dire que le marché va venir chercher le point de départ de notre tendance, chers amis. Donc, sur le Bitcoin, le mouvement potentiel, il est baissier. Il faut chercher que des signaux de vente. Parce qu'on voit que nous avons ici un mouvement fort. Ici, on a eu stagnation, on a un mouvement fort. Le marché vient toucher ce niveau-là, celui-là que j'ai tracé. Pour le moment, on est en train de vouloir essayer de manipuler ce niveau. On est en train de vouloir essayer de manipuler ce niveau qui est pour le moment sans résultat parce que pour qu'on ait résultat, il faut que ça se clôture au-dessus de ce niveau-là. Un signal que je ne vais pas prendre, moi, je vais attendre qu'on ait un signal de vente pour rentrer à la baisse pour aller encore plus bas. Donc, normalement, le Bitcoin doit venir chercher ce niveau-là. D'accord? On ne sait pas combien de temps il va mettre pour venir atteindre ce niveau-là. Mais le marché doit venir chercher ce niveau. Voilà, soit celui-là, soit celui du bas, un peu plus bas. Donc, le niveau des 4000, autour des 4000, aux alentours des 4000 $. Le Bitcoin doit atteindre ce niveau. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer concernant le graphique. Si, par exemple, on prend l'analyse technique, d'accord? On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Quand on prend l'analyse technique, on va tracer ici un canal. On va voir qu'est-ce que ça nous donne comme canal. Ici, nous avons quoi? Nous avons un triangle ou bien un buisson baissier. D'accord? C'est que ici, quand on regarde, on voit que les vendeurs ont utilisé ce point, se sont appuyés sur ce point pour partir encore plus bas. Et en fonction de ce point-là, ici, on a eu achat qui n'a pas vraiment eu un bon mouvement. D'accord? Et là, les gens essaient d'acheter encore une fois. Voilà. Donc ici, les gens essaient d'acheter encore une fois. Et comme nous avons ici ce niveau qui soutient également, si le marché se clôture au-dessus de nos niveaux, nous allons avoir comme ça un mouvement très lent. Et puis ensuite, dès qu'on se clôture en dessous de ce niveau-là, on va vendre. On va vendre cette fois-ci, pas pour rester sur ce niveau, mais pour le traverser et venir chercher celui-là. Voilà. Donc ici, moi, j'attends plutôt un niveau, un signal de vente. Je ne traite pas avec l'analyse technique. Ça, c'est ceux qui traitent l'analyse technique. Ils pensent que nous allons répéter le même scénario que nous avons eu ici. Un mouvement très lent qui ensuite va revenir sur ce niveau et nous allons venir également sur ce niveau. Ou bien ici, nous allons avoir suivante. Donc, si jamais nous avons la barre se clôture en dessous, c'est que ça nous a donné vente. Nous allons avoir suivante et venir chercher ce niveau-là. Donc, on pourra bénéficier ici de ce mouvement baissier-là, test, partir encore plus bas. Voilà. Donc, je vais augmenter un peu pour que vous puissiez comprendre. Clairement, ici, c'est quoi l'objectif? C'est que si nous avons ici manipulation, regardez un peu. Si nous avons manipulation sur le Bitcoin, c'est-à-dire quoi ici? On a eu déjà percé de notre niveau. Donc, si cette barre vient se clôturer en dessous, on va mettre une demande de vente, le stop ici et bénéficier du mouvement qui part à la baisse. Si également ici, nous avons un achat, donc on va traîner encore une fois comme ce qui s'est passé ici, venir sur ce niveau. Et dès qu'on se clôture en dessous de ce niveau-là, nous partons encore plus bas pour un objectif encore plus bas. Voilà. Donc, on va terminer enfin avec le S&P. Le S&P, on voit qu'ici, nous avons un mouvement baissier. Hein. On a eu une tendance très longue sur le S&P. Depuis le coronavirus, depuis 2020, on a une tendance très longue. Également, ici, nous avons
rupture de tendance. Donc, le marché, ce mouvement-là, il tend vers le niveau 1,5. Le niveau 1,5 de cette tendance, je pense que c'est le niveau, attendez que je vérifie, voilà. Donc, c'est ce niveau-là. Nous avons ici le niveau 1,5 qui va venir être cherché, c'est-à-dire quoi? Nous avons ce niveau-là qui va venir être touché. Donc, en réalité, le marché doit venir dans ce secteur. Et à partir d'ici maintenant, chercher un signal d'achat pour venir chercher dans ce secteur. Sinon, si on n'arrive pas à reprendre l'achat ici, nous allons venir ici. Ensuite, nous allons venir chercher ce niveau-là. Donc, la fin de la tendance. Voilà. Donc, on va augmenter un peu pour voir ce qui se passe sur le S&P. Sur le S&P, ici, nous avons quoi? Nous avons eu des manipulations qui n'ont pas donné vraiment de résultats. Donc, quand il dit que ça n'a pas donné de résultats, c'était de ce point-là qui n'est pas venu. Ensuite, ici, dans ce secteur, nous avons une manipulation. Donc, ici, achat, ça n'a pas fonctionné. Vente, le marché a formé ce plus bas là. Ici, nous avons eu achat qui est venu tester notre niveau. Donc, ici, nous avons une vente. À partir de ce secteur, nous avons une vente. Donc, quand on se base sur les plus bas, nous avons ici un plus bas. Ce qui veut dire que ce mouvement rapide-là, il a traversé, s'est clôturé. Hier, la journée d'hier s'est clôturée en dessous avec un bon spread, un bon volume. Normalement, cette journée doit continuer à la baisse. Donc, ici, on est en train de faire un test, on doit partir encore plus bas pour nous permettre de pouvoir tendre vers le niveau 1,5 que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc, ce niveau-là. Là, le marché doit venir ici, dans ce secteur. Il doit venir. Et puis, à partir de là, chercher un mouvement aussi. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez, partagez, abonnez-vous pour que vous ne ratez pas la prochaine vidéo parce que ces séances-là sont des séances qui vont vous permettre de comprendre le mouvement potentiel d'une paire afin de pouvoir trader dans le sens de la tendance en cherchant des signaux, soit en day trading ou bien en swing trading. Chers amis, on s'attrape. Bye bye.